Hey les loulous, aujourd'hui on va parler de Pokémon Zelda, un jeu pas terrible. Et non, je ne suis pas déguisé en Donald, je suis déguisé en canard tichot. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai 30 ans, je parle de Pokémon, je suis déguisé en Donald avec un poireau dans les mains. Non, vous savez quoi? J'assume mon délire, j'aime Pokémon, donc ouais, j'en parle. Par contre, je vais devoir manger un poireau et... c'est pas bon. C'est pas bon le poireau. Et donc Pokémon Zelda qui est sorti il y a une grosse semaine et qui s'est déjà vendu à 6 millions d'exemplaires, alors que depuis une semaine, c'est la risée de toute l'industrie vidéoludique. Tout le monde se fout de sa tronche. Alors évidemment, vu que tout le monde l'a déjà fait, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, on va plutôt l'achever, mais assez rapidement parce que c'est une vidéo courte, donc on va plutôt revenir sur les points négatifs vraiment qui fâchent, et sur quelques points positifs aussi. Alors évidemment, techniquement, le jeu est à la ramasse, c'est une honte, les décors sont dignes d'un jeu GameCube. Et la ville d'Illumis est toute petite, c'est un fait. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas pourquoi la ville d'Illumis est aussi moche, c'est parce qu'ils ont utilisé une vieille technologie 3D. Enfin, un truc qu'on utilisait au temps de la PS1 ou de la PS2, ou de la N64. En gros, toute la ville d'Illumis est constamment chargée. C'est-à-dire le gros de la ville, les bâtiments. C'est pour ça que ces bâtiments sont aussi moches. De plus, le jeu n'a eu un budget que de 13 millions. Certes, c'est beaucoup d'argent, mais comparé à d'autres jeux AAA, c'est-à-dire des gros jeux vendus 70 balles, normalement on est plutôt sur des centaines de millions. On va dire que le seul point techniquement sur lequel ils ont fait des efforts, c'est que sur Switch 2, le jeu est fluide. Sur Switch 2. Parce que sur Switch 1, techniquement, le jeu est autant à la ramasse que sur Écarlate et Violet. Et encore, je trouve que Écarlate et Violet, il y avait des trucs, il y avait une direction artistique, il y avait quelque chose. Là, la direction artistique, elle est plate, elle est fadasse. On dit encore fadasse en 2025? Par exemple, sur Écarlate et Violet, il y avait des textures sur les Pokémon ou sur les habits des personnages qu'il n'y a plus du tout sur Pokémon Zelda. Genre, tous les Pokémon sont lisses, tous les vêtements sont lisses, et ça, je trouve ça dommage. Ça donnait un petit cachet aux Pokémon dans Écarlate et Violet, et encore heureux que le jeu soit fluide sur Nintendo Switch 2, je veux dire, il y a Cyberpunk qui tourne dessus. C'est quand même un minimum. L'autre gros point négatif que je déteste, que j'exècre de toute mon âme, c'est le passage jour-nuit. Qu'est-ce que c'est que cette... Je vais pas dire de gros mots. Dans le jeu, quand il y a le passage jour-nuit, il y a une cinématique qui te coupe, peu importe ce que t'es en train de faire. Même si t'es en plein combat, même si t'es en pleine capture, bim! Cinématique, jour, cinématique, nuit. C'est intankable, c'est pas possible de faire ça en 2025. Juste, vous faisiez que le passage du jour à la nuit se fasse sans transition, avec juste une petite notification en haut, les zones de combat sont ouvertes, ou passage du jour, vous avez gagné un tel nombre de combats, hop, il y a le gain d'argent qui s'affiche en haut, et puis c'était bon. S'il y a un truc qui doit être patché, c'est ça. Ça, c'est intankable, je l'ai déjà dit. C'est imbuvable, c'est mieux. Autre détail technique, le jeu ne fait que 4 Go. 4 Go, c'est un jeu indépendant. C'est un jeu indépendant qu'on vous a vendu 70 balles. C'est... l'incompréhension. Moi, je veux bien que ce soit un petit jeu de transition pour attendre la 10e génération, un spin-off de Pokémon. Mais le vendez pas 70 balles. Si c'est un spin-off qui fait 4 gigas, où en plus il n'y a pas eu beaucoup de budget pour le développer, vendez-le 29 €, 30 balles. Et la question que vous vous posez, c'est pourquoi moi, ou plein d'autres trentenaires, avons acheté ce jeu, il y a plein de streams dessus, alors que tout le monde lui crache au visage, parce qu'on est fan de Pokémon depuis qu'on est petit. On a joué à Pokémon depuis la première génération, nous, la génération 90. Et à l'époque, jusqu'à la 5e génération, les jeux c'était des bungers. C'est après qu'ils ont commencé à faire du caca. Et donc justement, on veut retrouver ce sentiment qu'on avait, l'émerveillement qu'on avait quand on était petit et qu'on jouait à Pokémon. Donc même si aujourd'hui, ils nous servent que du caca, dès qu'ils nous sortent un nouveau caca aromatisé avec un nouveau goût, on le prend quand même. Ah oui, on est bébête, mais... ah, c'est tout. En plus, on est bête, on critique, mais vu qu'on achète, bah c'est pas demain la veille qu'ils vont changer quelque chose. Mais heureusement, il y a un gros point positif dans ce jeu, et pas des moindres. Les combats en temps réel, ça, c'est une super idée. Ça, c'est génial. C'est vivant. Au moins, ça prend pas 2 heures. Le tour par tour, c'était sympa, parce qu'il y avait un côté stratégique. Mais là, on est au cœur de l'action. Et c'est ça qu'on veut. On a l'impression d'être dans le dessin animé, quand nos Pokémon, ils esquivent une attaque. Bref, Game Freak, si vous prenez tous les ingrédients de plein de jeux Pokémon récents, hein, même Écarlate et Violet, il y avait des trucs très bien, que vous mettiez de la thune dans le développement, et aussi que vous arrêtiez avec votre moteur maison qui est rincé, faut le dire. Faites-vous aider par des studios extérieurs, comme par exemple pour Zelda Breath of the Wild. Pour la map, ils avaient demandé de l'aide à Monolith Software. Ah, et j'ai pas parlé du scénario, mais de toute façon, depuis Pokémon Noir et Blanc, les scénarios et les dialogues de tous les jeux Pokémon sont claqués au sol. On dirait un roman pour adolescents, pour préadolescents. C'est
On s'ennuie, on s'ennuie. Ils sont où les vrais méchants, là, comme Giovanni, là, où c'était des vrais criminels. On combattait une organisation criminelle. Il y avait quelque chose. Bref, si vous êtes fan de Pokémon, de toute façon, vous avez déjà acheté Pokémon ZA, donc, tant pis. Et à la limite, essayez de kiffer, hein, attraper des shiny. D'ailleurs, en parlant des shiny, c'est quoi cette mécanique claquée? Il faut juste se téléporter en boucle au même endroit pour que les shinies apparaissent. C'est pas une mécanique de capture, ça. Au moins, dans Legend Arceus et dans Écarlate et Violet, il y avait les apparitions massives ou les hordes. Il y avait une vraie mécanique pour capturer des shiny. Là, c'est nul. Et si vous hésitiez à acheter le jeu, l'achetez pas. Limite, voilà, j'ai pas le droit de dire ça, mais il y a des émulateurs Switch qui font tourner le jeu. Si vous voulez vraiment le faire et que vous avez un ordinateur, vous embêtez pas à l'acheter. Et j'allais dire, sinon, attendez qu'il baisse de prix, mais c'est Nintendo. Les gros jeux, ils les baissent jamais de prix. Parce que pour Nintendo, c'est un gros jeu. Et il y aura une deuxième vidéo sur Pokémon ZA où on va parler des nouvelles méga évolutions, parce qu'il y a des trucs à dire, il y a des trucs marrants. Bref, salut les Canards Show, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, et des bisous.